بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. ما شاء الله تبارك الله. وعليكم السلام ورحمة الله. Allahu Akbar. Tu vois, le frère il m'a ramené un cadeau. Si je te dis, même s'il m'avait donné $100 000, j'allais préférer ce livre-là. Non, mais j'exagère là. Quand même. Mais alhamdulillah, c'est un super bon livre et je suis content de l'avoir. C'est un livre de grammaire en arabe. Sharh al-Muyassar ala Alfiyat ibn Malik. C'est un sharh simplifié. Et puis, en tout cas, je suis très content parce que je le voulais. Et l'autre, Alfiyat ibn Malik. Waouh! C'est ça que j'avais acheté en fait en premier. Ok. J'ai pas trouvé. C'est ça que j'avais acheté. Oh! Et c'était plus cher. En fait, qu'est-ce qui est incroyable, c'est que c'est avec des tableaux en fait. Donc c'est comme si ils ont expliqué Alfiyat ibn Malik, mais sous forme de tableau. Tout c'est en forme de tableau à l'intérieur. Mais en tout cas, c'est le Ça, frère c'est- là qui m'a dit que bon, il trouve pas ça, mais à peu près ça, c'est la Wallahi, ça c'est très pratique. Ça c'est très pratique. Parce que ça t'aide à bien visualiser les règles et tout. Je t'ai envoyé, tu m'as dit que. Ben, en fait, parce que quand je voyais juste la page couverture, tu peux pas savoir comment c'est à l'intérieur. Tu vois? Parce que Alfiyat ibn Malik, et ça c'est Alfiyat ibn Malik. Mais quand tu regardes à l'intérieur ici, c'est pas du tout la même chose que celui-là. Tu sais qu'à la base, Alfiyat ibn Malik, c'est un poème. Oui, c'est un poème sur la grammaire arabe. Et la raison pourquoi on l'appelle Alfiya, c'est parce qu'il y a Alf Beit. Il y a 1000 vers. Et donc, à cause qu'il y a 1000 vers ou plus, on l'appelle Alfiya. Donc, c'est comme les 1000 vers de Ibn Malik sur la grammaire arabe. Et c'est un des livres les plus avancés dans la grammaire. Quand on était à l'université, c'est le livre qu'on étudiait. C'est ça, Alfiyat ibn Malik. Et c'est un niveau très, très avancé. Donc, souvent, c'est un grand écart. Parce que quand on est dans la Shu'ba, on apprend la Jurumiyya. Et puis, tu arrives à la faculté, et là, tu apprends Alfiya. C'est comme le jour et la nuit, tu vois. C'est parce que, en fait, c'est pas bien adapté pour le niveau. Tu vois. Mais bon. C'est quand même intéressant de l'apprendre. Mais... Oui, la radio est allumée. Et naam. طيب خير Inch'Allah, on va commencer le dars. Jazakallah khairan Fodé. Et ouais, en Arabie Saoudite. Il est allé faire le pèlerinage, il a ramené ça pour moi. Le Hajj. Hey, mashallah. Jazahullah khairan. Il n'y a pas une invocation particulière. Naam. Ok, on va faire le dars. Inch'Allah, on va essayer de finir. Inch'Allah, parce que le chapitre, il n'est pas trop long. Et le sujet, Inch'Allah, il est intéressant et important. Donc, on va essayer d'avancer dans ce chapitre. Et Inch'Allah... J'aurais pensé peut-être faire 2 chapitres, mais ça va être beaucoup trop long. Donc, on va faire juste un point, Inch'Allah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man walahu amma ba'd. Tu vas pas partir? Non, je reviens. Je dois prendre le médicament. Ok, d'accord. Khair, Inch'Allah. Donc, on commence le cours aujourd'hui, c'est le cours 21. Bab fi ahkam al-dhihar. C'est-à-dire le chapitre à propos des règles sur al-dhihar. Al-dhihar, c'est quoi? Al-dhihar, c'est, comme le cheikh il l'explique, al-dhihar yuradu bihi huna an yaqula ar-rajul li zawjatihi idha arada al-imtina' min al-istimta' biha anta alayya ka dhahri ummi aw ukhti aw man tahrum alayhi بنسب أو رضاع أو مصاهرة فمتى شبه زوجته بمن تحرم عليه أو ببعضها
ظاهر منها. Donc, qu'est-ce que ça signifie al-dhihar? Ça vient du mot dhahar qui veut dire le dos. Hein? Et à la base, c'est quand un homme disait à sa femme dans la jahiliya, c'est-à-dire avant l'islam, ton dos est comme le dos de ma mère. Il dit ça à sa femme. Ton dos est pour moi comme le dos de ma mère. Hein? Et c'est pour ça que le cheikh, quand il donne l'explication du terme al-dhihar, il dit ici, c'est comme si l'homme, il dit à sa femme, lorsqu'il ne veut plus avoir, il veut s'empêcher ou s'abstenir d'avoir des rapports intimes avec sa femme, tu es pour moi comme le dos de ma mère, ou le dos de ma sœur, ou une femme parmi les femmes qui lui sont haram, qui lui sont interdites, par un lien de parenté, ou par l'allaitement, ou à cause de al-musahara, c'est-à-dire à cause du mariage. Donc, du moment qu'il fait ressembler son épouse à quelqu'un qui est interdite pour lui, ou à une partie de son corps, ou une partie d'elle qui est interdite pour lui, hein, comme le dos par exemple, eh ben, ça veut dire qu'il a zahara, hein, il s'empêche d'avoir des rapports avec sa femme à cause de ça. Et le verdict, hukmuhu annahu muharram. Le verdict de la charia, c'est que ça c'est haram. Et comme le cheikh il va l'expliquer, il va l'expliquer plus tard, il va dire que ça là, en réalité, c'était une des manières de divorcer dans la jahiliya, avant l'islam. Les Arabes, quand ils voulaient divorcer de leur femme, ils disaient t'es comme le dos de ma mère, puis ça représentait un divorce. Et donc dans le Coran, il y a des versets qui parlent de ce sujet-là, c'est dans Surat al-Mujadala. Donc dans Surat al-Mujadala, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de ça dans le verset 2. Ceux d'entre vous, je vais le lire en arabe, الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا أي يقولون كلاما فاحشا باطلا لا يعرف في الشرع بل هو كذب بحت وحرام محض وقول منكر وذلك لأن المظاهر يحرم على نفسه أو يحرم على نفسه ما لم يحرمه الله عليه ويجعل زوجته في ذلك مثل أمه وهي ليست كذلك. Donc le cheikh il cite le verset, ceux d'entre vous qui répudient leurs femmes ou qui divorcent leurs femmes en déclarant qu'elles sont pour eux comme le dos de leur mère alors qu'elles ne sont nullement leur mère, car ils n'ont pour mère que celles qui les ont enfantées. Hein? Et ils prononcent certes une parole blâmable et mensongère, Allah cependant est indulgent et pardonneur. Donc, le cheikh il explique ça que cette parole c'est une parole de turpitude et une parole fausse, et elle n'est pas connue dans la révélation, dans la charia. Et c'est un mensonge pur, hein? Et c'est quelque chose de haram. Interdit par l'islam et une parole mauvaise. Et donc la personne qui dit à sa femme t'es comme le dos de ma mère, il s'interdit à lui-même ce que Allah ne lui a pas interdit, et il fait de sa femme qu'elle devienne comme sa mère alors qu'elle n'est pas sa mère. Et donc il dit وَكَانَ الظِّهَارُ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ أَنْكَرَهُ وَاعْتَبَرَهُ يَمِينًا مُكَفَّرًا. Donc, avant l'islam, dans la jahiliya, le al-dhihar c'était considéré comme un divorce. Et lorsque l'islam est venu, l'islam a condamné ce genre de divorce et l'a considéré comme un genre de serment qui doit être expié. فيحرم المظاهر والمظاهر منها الاستمتاع كل منهما بالآخر قبل أن يكفر الزوج في ظهاره بجماع ودواعيه لقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمظاهر لا تقربها
حتى تفعل ما أمرك الله به صححه الترمذي. Donc le cheikh il explique que يعني il est interdit à la personne qui a fait al-dhihar d'avoir du plaisir ou d'avoir des rapports avec sa femme ou la personne avec contre qui il a prononcé le dhihar. Il a dit par exemple tu es le dos comme le dos de ma mère, jusqu'à ce qu'il ait expié ce péché-là ou ce serment-là. Donc tant qu'il n'a pas fait l'expiation, il n'a pas le droit ni d'avoir des rapports intimes, ni des préliminaires des rapports intimes avec sa femme. Et c'est basé sur le verset 3 dans Surat Al-Mujadala, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ceux qui comparent leurs femmes au dos de leur mère, puis reviennent sur ce qu'ils ont dit, doivent affranchir un esclave avant d'avoir aucun contact conjugal avec leur femme. C'est ce dont on vous exhorte. » Et le cheikh, il explique ici, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à la personne qui avait prononcé al-dhihar, ne t'approche pas d'elle jusqu'à ce que tu aies fait ce que Allah t'a ordonné. Hein? Et il dit, le cheikh ensuite, فيلزم المظاهر أو فيلزم المظاهر إذا عزم على وطء المظاهر منها أن يخرج الكفارة قبله لقوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. فدلت الآيتان الكريمتان على وجوب كفارة الظهار بوطء المظاهر منها وأنه يلزم إخراجها قبل الوطء عند العزم عليه وأن تحريم زوجته عليه باق حتى يكفر وهذا قول أكثر أهل العلم. Donc le cheikh il dit que la personne qui a fait le dhihar, lorsqu'elle a l'intention et elle est déterminée à reprendre les rapports intimes avec la personne contre qui il a fait le dhihar, sa femme, eh bien, il faut qu'il ait fait l'expiation. Et l'expiation, elle est mentionnée dans le verset 3 et 4, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie. Puis, ceux qui comparent leur femme au dos de leur mère, puis reviennent sur ce qu'ils ont dit, doivent affranchir un esclave avant d'avoir un contact conjugal avec leur femme. Hein? C'est ce dont on vous exhorte et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Après, Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais celui qui n'en trouve pas les moyens doit jeûner alors 2 mois consécutifs avant d'avoir un contact conjugal avec sa femme. Mais s'ils ne peuvent pas le faire non plus, alors qu'ils nourrissent 60 pauvres. Cela pour que vous croyez en Allah, parce que vous croyez en Allah et en son messager. Voilà les limites imposées par Allah et les mécréants auront un châtiment douloureux. En fait, c'est pas qu'il traite sa femme comme le dos de sa mère. Il dit à sa femme, tu es comme le dos de ma mère pour moi. Ça veut dire que c'est comme s'il est en train de dire que sa femme, c'est comme pour lui, elle devient comme sa mère. Il n'a plus le droit de la toucher. Hein? C'est comme si, parce que dans l'islam, l'inceste, c'est haram. Donc s'il dit à sa femme, t'es comme ma mère ou t'es comme le dos de ma mère, c'est comme s'il se la rend interdite. Tu vois? Et donc ça, c'est interdit dans l'islam. D'interdire ce que tu rends, ce qui est halal à la base, ton épouse, c'est pas ta mère. Donc de la rendre comme ta mère, eh bien ça c'est haram. Dans ce sens-là. Non, il n'y a pas. C'est-à-dire, ça c'est les gens de la Jahiliya avant l'islam, ils ont ramené cette signification-là. Et ils disaient cette parole. Et donc l'islam est venu pour interdire ce genre de paroles. Parce qu'eux, ils faisaient ça dans le sens du divorce, en fait. C'était le but, en fait, c'était le divorce. Tu vois? Et l'islam est venu interdire cette forme de divorce-là. Mais c'est ça que je vais expliquer là maintenant. Tu vas te comprendre, Inch'Allah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, donc, si la personne a dit à sa femme, tu es comme le dos de ma mère,
eh bien là, il doit, pour expier ce péché-là, il doit libérer un esclave. Et affranchir, Muhammad, affranchir, ça veut dire quoi? Ça veut dire libérer. C'est comme si, par exemple, toi, tu es propriétaire d'un esclave. À notre époque, en ce moment, il n'y a pas d'esclave. Il n'y a pas d'esclave en ce moment. D'accord? Mais à l'époque, il y avait des esclaves. Hein? Donc, supposons que toi, tu étais un propriétaire et tu avais des esclaves chez toi. Et que tu avais fait le dhihar. Donc, tu pourrais, par exemple, dire, bon, j'affranchis cet esclave pour expier ce péché-là. D'accord? T'as compris? Non, je m'excuse, hein. Une femme de ménage, c'est pas un esclave. La femme de ménage, elle est libre. Et on n'a pas le droit de traiter une femme de ménage comme une esclave dans l'islam. C'est haram. Et malheureusement, j'ai vu justement un documentaire comme ça au Liban où on montrait que les femmes de ménage étaient traitées comme des esclaves, ou bien dans d'autres pays, les gens ils pensent que les femmes de ménage sont des esclaves. Haram. Ça, c'est pas permis parce que la femme de ménage, elle est libre. Hiya hurra. C'est pas une esclave. Donc, tu n'as pas le droit de la traiter comme une esclave et les règles de l'esclave ne s'appliquent pas à la personne qui est une femme qui est une femme de ménage. Oui, si tu agis avec ta femme de ménage d'une manière, comme tu dis, fais ça, fais pas ça, ou bien tu la traites comme un esclave, et même un esclave, tu ne dois pas le traiter comme ça dans l'islam. Tu dois traiter ton esclave avec respect et avec gentillesse et douceur. Et la même chose aussi pour encore plus la femme de ménage, parce que c'est un employé. La femme de ménage, elle travaille chez toi, elle a un contrat avec toi, elle est ton employé. Donc, elle mérite encore plus que tu la respectes et que tu la traites correctement. Mais il y a des gens, malheureusement, parmi les musulmans, lorsqu'ils ont un employé, ils pensent que ces employés sont ses esclaves. Et ça, c'est une fausse conception, une erreur dans leur compréhension. Yani Allah al-Musta'an. Et même des fois, peut-être qu'ils traitent plus mal leurs employés que s'ils avaient des esclaves en islam, comment ils auraient le droit de les traiter. Ouais, non, je sais, ils amènent des femmes du Philippines, des femmes de l'Éthiopie, ou bien d'autres pays. Ouais, c'est ça. Et ils les font venir pour travailler, mais après, ils leur enlèvent leur passeport et ils les privent de communiquer avec leur famille. Ils ne peuvent pas sortir du pays, ils ne peuvent pas sortir de la maison. Tout ça, c'est des traitements. Hein. Si tu leur dis à ces familles-là qui agissent comme ça avec ces femmes-là, si tu leur dis on va traiter ta fille de cette façon-là, ils ne vont jamais accepter. Donc si toi tu ne veux pas qu'on traite ta fille de cette façon, comment toi tu traites la fille des autres de cette façon? C'est pas acceptable. Nasalullah al-afiyah. Non, même d'après moi, même les chrétiens ils font ça aussi. Parce que j'ai vu que les chrétiens, c'est dans la mentalité des gens de ce pays-là qui sont comme ça, qu'ils soient arabes ou musulmans ou non musulmans, il y en a, ils agissent de cette façon-là avec les étrangers comme ça, parce que ils n'ont pas compris la façon comment ils doivent agir avec les autres. Ala kulli hal, ici le cheikh il parle des esclaves, des vrais esclaves. Hein, comme Allah il l'a mentionné. Et donc, si quelqu'un il a fait al-dhihar, une des façons d'expier ça, c'est de donner, de libérer un esclave, disons. Avant d'avoir des rapports sexuels avec sa femme, s'il n'est pas capable, Allah subhanahu wa ta'ala dit, s'il n'est pas capable de libérer un esclave parce qu'il n'en a pas, ou bien il n'a pas les moyens d'avoir un esclave, alors qu'est-ce qu'il fait? Il va jeûner 2 mois consécutifs. 2 mois consécutifs avant de pouvoir toucher sa femme. Et après, il dit, et s'il n'est pas capable de jeûner 2 mois consécutifs, alors il doit, dans ce cas-là, nourrir 60 pauvres. 60 pauvres. Et le cheikh explique que dans ces 2 versets-là, il y a l'obligation de l'expiation pour celui qui a fait al-dhihar.
s'il veut avoir des rapports sexuels avec sa femme, il doit absolument accomplir cette expiation-là avant de pouvoir avoir des rapports sexuels. Et ça, c'est selon la position de la plupart des ulama, la grande majorité des ulama. Il dit ensuite وكفارة الظهار تجب على الترتيب عتق رقبة فإن لم يجد الرقبة يعني أو لم يجد ثمنها فعليه صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع الصيام لمرض ونحوه أطعم 60 مسكينا لقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ومعنى يظاهرون من نسائهم بأن يقول أحدهم لامرأته أنت علي كظهر أمي ونحوي ثم يعودون لما قالوا أي يريدون أن يجامعوا زوجاتهم اللاتي ظاهروا منهن فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا أي يجب عليهم أن يكفروا قبل الجماع بتحرير رقبة من الرق إذا كان يملكها أو يقدر على شرائها بثمن فاضل على كفايته وكفاية من يمونه. Ok, le cheikh il explique ensuite qu'il est obligatoire donc de faire l'expiation dans l'ordre. C'est-à-dire qu'il faut commencer par l'expiation d'un esclave s'il n'en trouve pas et s'il n'a pas le prix de l'esclave, s'il n'a pas d'esclave ou s'il n'a pas le prix de l'esclave, alors dans ce cas-là, il doit jeûner 2 mois consécutifs. Et s'il n'est pas capable de jeûner 2 mois consécutifs à cause d'une maladie quelconque ou des choses comme ça, alors il doit nourrir 60 pauvres. Et c'est à cause du verset qu'on a mentionné tout à l'heure. Et il dit dans le verset ثم يعودون لما قالوا. Donc يظاهرون من نسائهم, c'est-à-dire ils ont dit à leurs femmes, tu es comme moi, comme le dos de ma mère. Puis ils retournent à ce qu'ils avaient dit. Ils retournent à ce qu'ils avaient dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire ils veulent avoir des rapports sexuels avec leurs femmes après avoir dit ton dos est comme le dos de ma mère ou quelque chose comme ça. Alors dans ce cas-là, s'ils veulent retourner à leurs femmes, eh bien ils doivent libérer un esclave avant de les toucher. C'est-à-dire qu'ils doivent payer l'expiation avant d'avoir des rapports sexuels avec leurs femmes. Et pour ça, ils doivent soit libérer un esclave, ou bien s'ils ne possèdent pas d'esclave, mais ils ont la valeur pour acheter un esclave, alors dans ce cas-là, ils doivent ils peuvent payer cette valeur-là du prix de l'esclave. ويشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة لقوله تعالى في كفارة القتل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة فيقاس على كفارة الظهار حملا للمطلق على المقيد. Une des conditions par rapport à l'esclave, c'est qu'il faut que ce soit un esclave croyant. Et donc, comme dans l'expiation pour quelqu'un qui aurait tué un croyant par erreur, par accident, eh bien, il doit libérer un esclave croyant, et donc l'analogie s'applique également pour al-zihar, que ça doit être un esclave croyant. Et il dit ensuite ويشترط في الرقبة أيضا أن تكون السليمة من العيوب التي تضر بالعمل ضررا بينا لأن المقصود بالعتق تمليك الرقيق منافعه وتمكينه من التصرف لنفسه ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضررا بينا كالعمى وشلل اليد أو الرجل ونحو ذلك. Donc il dit le cheikh que
une des conditions pour que l'esclave soit valable pour être une expiation lorsqu'on le libère, c'est qu'il doit être exempt des défauts qui l'empêcheraient de faire le travail et que ce soit un tort ou un problème qui est apparent. Parce que qu'est-ce qui est voulu du fait de libérer cet esclave-là, c'est que l'esclave va être son propre maître. Et donc, il va pouvoir se profiter à lui-même et être capable de dépenser sur sa personne et de travailler pour lui-même. Et donc, si il a un handicap ou un empêchement qui l'empêche justement de travailler pour être capable de s'occuper de lui-même, comme par exemple une main qui est handicapée ou bien une jambe ou quelque chose comme ça, dans ce cas-là, il ne pourra pas travailler. Donc, il ne va pas être libéré. Ce n'est pas comme si tu libères un esclave parce qu'il est fort. Tu dis, je vais libérer un esclave qui est handicapé. Comme ça, je ne perds rien. Je vais garder les esclaves qui sont en bonne forme et qui sont forts et qui ne sont pas malades et pas handicapés. Comme ça, je libère celui qui est handicapé seulement. Ça, c'est pas suffisant. Et après, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit ويشترط لصحة التكفير ويشترط لصحة التكفير بالصوم أولا أن لا يقدر على العتق ثانيا أن يصوم شهرين متتابعين بأن لا يفصل بين أيام الصيام وبين الشهرين إلا بصوم واجب كصوم رمضان أو إفطار أو كالإفطار للعيد أو أيام التشريق أو الإفطار لعذر يبيحه كالسفر والمرض والإفطار في هذه الأحوال لا يقطع التتابع وثالثا أن ينوي الصيام من الليل عن الكفارة. Donc il dit le cheikh ici que premièrement, parmi les conditions pour qu'on puisse faire l'expiation du jeûne, premièrement que la personne ne soit pas capable de libérer un esclave. Deuxièmement, qu'il jeûne 2 mois consécutifs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il n'ait séparé entre les jours du jeûne de ces 2 mois, excepté pour un jeûne obligatoire, comme le jeûne du Ramadan, ou pour un iftar obligatoire, comme le jour de Eid. Tu n'as pas le droit de jeûner le jour de Eid. Ou Ayyam al-Tashriq, les jours de Tashriq, tu n'as pas le droit de jeûner. Ou pour un iftar dans lequel tu as une excuse de ne pas jeûner, comme par exemple le voyage ou la maladie. Donc, le fait de ne pas jeûner pendant ces périodes-là, ça ne coupe pas les jours consécutifs de jeûne que tu dois faire. D'accord? Donc, même si, par exemple, pendant tes 2 mois consécutifs, le Ramadan arrive, bon, toi, tu vas faire ton Ramadan et le jour de Eid, tu ne vas pas jeûner. Et si tu voyages, tu ne vas pas jeûner. Et si tu es malade, tu ne vas pas jeûner. Et après, quand c'est fini, tu reprends tes jours de jeûne de ces 2 mois consécutifs. Eh bien, ça ne coupe pas. Ça ne coupe pas ces 2 mois consécutifs. Et troisième condition, tu dois avoir l'intention avant l'aube de jeûner pour la kafara, pour l'expiation. Il faut avoir l'intention avant l'aube de jeûner pour l'expiation. Ensuite, pour que ce soit l'expiation par le fait de nourrir 60 pauvres, c'est quoi les conditions? أولا إن كفر بالإطعام اشترط لصحة ذلك أولا أن يقدر على الصيام أن لا يقدر على الصيام نعم أن لا يقدر على الصيام وأن يكون المسكين المطعم مسلما حرا يجوز دفع الزكاة إليه والثالثا أن يكون مقدار ما يدفع لكل مسكين ما لا ينقص عن مد من البر أو نصف صاع من غيره. نعم. Donc les 3 conditions sont les suivantes pour que ce soit une expiation par la nourriture, le fait de nourrir 60 pauvres,
il faut que la personne n'ait pas la capacité de jeûner. Et deuxième condition, c'est que il faut que le pauvre qui est nourri soit un musulman libre qui a le droit de recevoir de la zakat. Et troisièmement, il faut que la quantité qu'on lui donne, ou qu'on donne à chaque pauvre, ne soit pas moins que une moud de blé ou la moitié d'une sa' d'autre que le blé. Al-burr, je pense que al-burr c'est le blé. Wallahu a'lam, mais c'est une céréale. Et il dit, le cheikh, il dit وَيَشْتَرِطُ لِصِحَّةِ التَّكْفِيرِ عُمُومًا النِّيَّةِ لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Également pour l'expiation, il faut, pour que ce soit valable, avoir l'intention. Parce que l'intention c'est important dans toutes les œuvres, parce que les œuvres ne valent que selon leurs intentions et chacun sera récompensé selon ce qu'il avait comme intention. والدليل من السنة المطهرة مع دليل القرآن على كفارة الظهار وترتيبها على هذا النمط ما روت خولة بنت مالك بن ثعلبة رضي الله عنها قالت ظاهر مني أوس بن الصامت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه يقول اتق الله فإنه ابن عمك فما بارح حتى نزل القرآن قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها فقال يعتق رقبة فقالت لا يجد فقال فيصوم شهرين متتابعين قالت يا رسول الله إنه شيخ كبير وما به من صيام قال فليطعم 60 مسكينا قالت ما عنده من شيء يتصدق به قال فإني أعينه بعرق من التمر قالت يا رسول الله فإني سأعينه بعرق آخر قال قد أحسنت اذهبي فأطعمي بها عنه 60 مسكينا وارجعي إلى ابن عمك والعرق je ne sais pas comme la prononciation exacte de ce mot, mais il dit c'est comparable à c'est équivalent à sittuna sa'an. Donc c'est 60 sa'. Une irq ou urq, c'est 60 sa'. Donc ici le hadith qui parle de al-dhihar, c'est le hadith de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne les expiations pour ça, et il mentionne le cheikh que c'est dans le hadith, c'est une femme compagnon, une sahabiya qui s'appelait Khawla bint Malik ibn Tha'laba. Elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis elle a dit mon mari Aws ibn Samit, il m'a prononcé le dhihar, il a prononcé le dhihar sur moi. Il m'a dit tu es comme le dos de ma mère pour moi. Alors elle est venue se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour elle que le verset est révélé dans Surat al-Mujadala. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. C'est-à-dire, Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux et se plaignait à Allah. Et Allah entendait votre conversation, car Allah est audient et clairvoyant. Et Aïcha radiyallahu anha, elle était dans la pièce. Elle dit, subhanallah, j'étais là dans la pièce et je n'entendais pas ce qu'il disait. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, qui est au-dessus des 7 cieux, et lui, il entendait leur conversation. Et il dit, et après dans le hadith, il dit, elle est venue, elle s'est plainte de son mari à Allah. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il discutait avec elle pour essayer de la convaincre de pas se séparer de lui. Et il lui disait, préserve-toi d'Allah,
c'est le fils de ton oncle, c'est-à-dire c'est ton cousin, hein, il était marié avec son cousin. Alors, Allah a descendu justement le verset dans Surat Al-Mujadala à cause d'elle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il libère un esclave. Elle a dit, mais il ne trouve pas d'esclave. Hein, il n'a pas d'esclave. Alors, il lui a dit, alors dans ce cas-là, qu'il jeûne 2 mois consécutifs. Elle a dit, ô messager d'Allah, c'est un vieux, hein, une personne âgée. Hein, c'est un cheikh, il est très âgé. Il ne peut pas jeûner 2 mois consécutifs. Alors, il a dit, alors qu'il donne en nourriture à 60 pauvres. Elle a dit, mais il n'a pas ce qu'il faut pour donner. Il n'a pas ce qu'il faut pour donner en sadaqa. Alors, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Je vais lui aider en lui donnant une irq de tamar, c'est-à-dire la quantité de 60 sa'. 60 sa'. Alors, elle a dit, et moi je vais lui donner aussi. Sa femme, elle a dit, et moi aussi je vais l'aider avec une autre sa'. Une autre 60 sa'. C'est-à-dire, en tout, ça faisait 180 sa'. 120 sa', pardon. Hein, je ne suis pas fort en maths. Donc, 120 sa', et donc, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bon, tu as bien fait. Hein, va et nourris pour lui 60 pauvres, et reviens vers ton cousin. Hein, c'est rapporté par Abu Daoud. Et il dit, وَهَذَا دِينُنَا الْعَظِيمُ فِيهِ حَلٌّ لِكُلِّ مُشْكِلَةٍ ومن ذلك المشاكل الزوجية فها هو يحل مشكلة الظهار وهي مشكلة كانت مستصعية في أيام الجاهلية بحيث لا يجد لها حلا إلا الفراق بين الزوجين وتشتيت الأسرة فما أعظمه من دين ثم نجده في إيجاب الكفارة راعى ظروف الزوج وشرع لكل حالة ما يناسبها مما يستطيع الزوج فعله من عتق إلى صيام إلى إطعام فلله الحمد. Donc ici le cheikh il termine ce chapitre là en disant, regardez la grandeur de cette religion qui répond à tous les problèmes et toute une solution pour chaque problème et pour les problèmes conjugaux. Et il dit par exemple ici le problème du zihar, hein, qui était un problème répandu dans la jahiliya. Et les gens n'avaient aucune autre solution pour ce problème que de séparer les époux et de détruire la famille. Donc on voit que l'islam, hein, est venu avec une solution pour ce problème-là. Et ça c'est, hein, pour montrer la grandeur de cette religion. Et il dit, puis ensuite on le trouve, hein, qui vient avec une expiation qui tient compte de l'état et de la situation de l'époux. Hein, si il a la capacité et les moyens, il y a une solution qui lui correspond et que l'époux sera capable, hein, de gérer, comme un affranchissement d'un esclave, ou bien un jeûne, ou bien nourrir, alhamdulillah. Hein? Donc ça c'est ce qui vient conclure la question de ad-dhihar, hein? Et le sujet suivant dans le livre, ou le prochain, la semaine prochaine, Inch'Allah, on va faire le chapitre ou le point qui parle de Ahkam al-Li'an. Ahkam al-Li'an. Et ça, c'est un sujet qui a rapport avec un homme qui a trouvé sa femme en train de faire l'adultère et il n'a pas 4 témoins. Alors qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Et c'est ça la règle qu'on appelle al-li'an. D'accord? Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.